Alors, effectivement, ça a été vraiment une source de stimulation et je voulais me consacrer à cette thématique-là parce que pour moi, c'était déjà une thématique de prédilection et qu'il y a énormément d'aspects de travail à effectuer sur ce vaste sujet et notamment sur la perception de la société à l'égard du handicap et de la déficience en règle générale, qui est vraiment le sujet central de mes différentes activités qui vont être lancées courant de cette année 2021. J'ai voulu vraiment apporter une approche organique à toute cette dynamique. Donc c'est pour ça aussi qu'il me semblait parfaitement logique et pertinent de raccorder la filière textile par ADN et aussi l'aspect customisation qui est Vénard, qui sont tous les deux pour moi vraiment une grosse source de stimulation. Et comme je l'ai dit auparavant, en fait, c'était un sujet qui était encore inabordé dans ce monde-là. En fait, le marché n'existait pas, ou en tout cas, il n'était qu'aux prémices. Et il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que ça me motive tout particulièrement. Effectivement, d'être accompagné par différents organismes, la fabrique, qui m'a ensuite permis de la plaine à l'image, pardon, qui m'a ensuite permis de rencontrer donc Élise et l'organisme HEP avec lequel nous avons pu commencer à collaborer, qui elle-même m'a fait rencontrer Quentin, qui m'a accompagné qui m'a accompagné en fait de nombreux mois et encore maintenant. Et donc c'est vraiment cool. Et c'est vrai que euh, j'ai pu en règle générale comme ça être accompagné de façon bienveillante par différents dispositifs de la région qui m'a permis de continuer à faire maturer le projet, aussi me questionner, me challenger des fois sur les problématiques de développement, ce qui m'a permis dans l'ensemble effectivement de mieux aménager le projet et de concevoir des perspectives qui me semblent claires et cohérentes. La déficience peut être en fait une source d'opportunité à partir du moment où elle est sublimée, c'est-à-dire la transformer en quelque chose d'efficient. Le handicap, je ne connaissais pas, et encore moins les personnes qui entreprennent le handicap. Et ben, le bénévole, un peu comme Flo a dit tout à l'heure, je pense que pour être entrepreneur, il faut savoir aussi donner des fois pour mieux recevoir. Et il faut savoir écouter, il faut savoir partager. Parce qu'en fait, entrepreneur, on n'est pas du tout seul. Et il faut être accompagné. Et au plus on a d'échanges avec des gens, au plus on fait nos projets grandis et au plus on a des ouvertures. Donc voilà pourquoi. Parce que être bénévole, quand on est bénévole, c'est-à-dire qu'on s'engage d'une certaine manière. Donc, s'il y a des avantages, on va dire, c'est que c'est le dialogue et c'est le partage, forcément. C'est également aussi de voir des projets autres que les siens et de pouvoir contribuer à l'avancement des autres projets. C'est assez gratifiant au final. Moi, je recommande vraiment de faire du bénévolat parce que quand on prend conscience qu'au final, on peut faire des choses sans forcément devoir avoir plein de diplômes, on peut faire des choses en fait. Avec le bénévolat, il y a des portes qui s'ouvrent. En fait, ce qui est top avec HUP, effectivement, c'est de pouvoir aider des personnes en situation de handicap. Et l'air de rien, moi, mon regard, par contre, a vachement évolué. Avant toute chose, moi je pense que véritablement c'est une relation extrêmement enrichissante, constructive, et en fait de fil en aiguille, on a appris qu'on avait plein de similitudes, plein d'accroches communes, et effectivement là on est en train de tout doucement de basculer vers vraiment une collaboration sur le long terme, sur différents aspects du spectre entrepreneurial. Et ouais, vraiment, je trouve que c'est extrêmement épanouissant parce que moi jusqu'à présent, c'est vrai que le fait de vivre cette aventure un peu en solo de mon côté. C'était des fois un peu anxiogène et un peu énergivore. Et le fait d'avoir rien qu'une bienveillance, rien que pouvoir aborder des sujets divers et variés, c'est réconfortant et structurant aussi pour la suite. Et je dirais également aussi qu'il y a des choses qui ont été. Enfin, le fait aussi qu'on s'entend aussi bien, c'est également l'anticipation qu'il y a eu de la part par exemple, de l'association HUP. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut choisir, moi en tant que bénévole, j'ai pu choisir mon projet. Donc j'ai quand même une application aussi autre. Et en fait, dès qu'on a commencé les premiers échanges, on n'était pas vraiment dans une relation je sais pas, de entrepreneur bénévole ou autre. C'était vraiment dans une relation une relation assez vite Voilà, d'amitié. Et... Tout à fait. C'est une très très belle expérience et c'est vraiment euh, une vision extrêmement positive de l'entrepreneuriat que j'avais espéré et donc c'est cool, vraiment je suis très très content. Les bénévoles, il y a la fierté également de pouvoir contribuer au final et de sentir que on a un sens au final dans son. Enfin, on a eu beaucoup de discussions et à chaque fois
voilà, Florian, il écoute, il comprend. Et donc ça, c'est au final, pour moi, une forme de fierté, c'est de me dire, bah ouais, en fait, je contribue, quoi. Je contribue d'une même manière au projet et c'est donnant-donnant. Et c'est top. Et je pense que aussi le plus important par rapport à ça, et pour moi c'est le conseil le plus important que je peux donner, c'est de savoir jusqu'à où tu es prêt à perdre en fait et jusqu'à où tu es prêt à gagner. Parce qu'à partir du moment où tu te poses vraiment ces questions-là, ben, justement, tu aménages ton état d'esprit et tu modifies aussi et tu adaptes aussi les moyens et les besoins que tu as besoin, que tu souhaites mettre en place pour la réussite de ton projet. Moi, je dirais la force première, c'est quand même aussi de savoir partager. C'est-à-dire de savoir dire, bah, j'ai une idée et je vais la partager, je vais en parler. Parce que souvent, on se dit, ouais, attends, j'ai une super idée, il ne faut pas que j'en parle. En fait, c'est le plus mauvais à faire. Et je pense que c'est vraiment le fait d'en parler, de s'ouvrir à des réseaux. Moi, je pense que par rapport à ça, la réussite aussi de notre échange, c'est que ce soit l'un ou l'autre, je pense en tout cas, on ne s'est pas du tout mis la pression en fait. On s'est vraiment laissé porter par notre collaboration. Et qu'il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Et puis, si on y croit, si on croit en quelque chose, et ben, faire du bénévolat, faire ça, faire ci, ben, c'est au moins un pas vers ce quoi on tend. Et c'est ça qui est le plus important, quoi. Et de pas se limiter, de pas se dire, ah non, mais attends, je ne pourrais jamais faire ça parce que moi, je sais pas, je suis comme ça. Alors que non, en fait, transforme ça en une force. Et Sur c'est le vraiment, long terme, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner en fait. voilà, c'est ça, carrément. Vraiment.